Bonjour tout le monde, je suis le docteur Senaï Aksoy. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome d'hyperstimulation ovarienne, une complication qui nous gêne beaucoup dans le traitement de la FIV. Le syndrome d'hyperstimulation est problématique autant pour la patiente que pour nous. Pourquoi? Parce que, par définition, les personnes qui s'adressent à nous sont des femmes en bonne santé qui souhaitent avoir un enfant. L'une de nos tâches les plus importantes est de veiller à ce que ces femmes quittent notre traitement en bonne santé et, si possible, avec leur enfant. Cela va de soi. Le syndrome d'hyperstimulation est surtout observé chez les jeunes femmes ayant des ovaires forts et des ovaires polykystiques. D'une part, le fait d'avoir des ovaires forts augmente évidemment la chance d'être enceinte, mais il y a aussi des dangers. Je compare toujours cette situation à celle d'une Ferrari et d'une Renault 5 ou Clio. Voyager dans une Ferrari est bien sûr très agréable. Vous appuyez et elle avance. Mais, comme on sait, la vitesse est aussi dangereuse. Le taux d'œstrogène dans le corps est très augmenté pendant un traitement de FIV. Comme vous le savez, les femmes produisent normalement un ovule par mois. Avec les traitements que nous administrons, nous pouvons augmenter cette production jusqu'à 3, 5, 10, 15, voire 40 ovules. Chez les femmes ayant des ovaires forts, en particulier chez les femmes souffrant d'ovaires polykystiques, le nombre d'ovules peut augmenter considérablement. Si l'on considère que chaque ovule sécrète des œstrogènes, la quantité d'œstrogènes dans l'organisme augmente en conséquence. Si cette quantité élevée d'œstrogène est combinée à l'hormone de grossesse, un état appelé l'hyperstimulation se produit. La partie liquide du sang commence à s'échapper, surtout par la surface des ovaires, et s'accumule dans l'abdomen. Vous pouvez maintenant imaginer ce qui se passe lorsque le liquide s'échappe à cet endroit. Le sang devient plus épais, augmentant le risque de formation de caillots intravasculaires, embolies, etc. Comme le flux sanguin vers les reins est moins important, cela peut entraîner des lésions rénales et d'autres dysfonctionnements des organes. Il s'agit donc d'une infection qui doit être traitée dans les cas graves. Le liquide qui s'échappe des veines doit être remplacé. Dans les cas légers, cela peut être fait en se reposant à la maison et en buvant beaucoup de liquide. Mais dans les cas graves, une hospitalisation est souvent nécessaire. Et un traitement par voie intraveineuse s'impose. Ce traitement dure généralement 1 semaine à 10 jours. Après, cette infection disparaît spontanément. Mais il est nécessaire de rester sous surveillance pendant cette période. Parfois, il peut même être nécessaire d'hospitaliser ces patientes en soins intensifs. C'est donc une situation que nous n'aimons pas du tout et que nous voulons absolument éviter, car elle peut mettre la vie en danger. Quels sont les symptômes? Le symptôme le plus important est bien sûr la prise de poids rapide. Mais d'autres symptômes tels que des douleurs abdominales, des ballonnements, des nausées peuvent également se manifester. Si vous constatez une prise de poids rapide 1 semaine à 10 jours après le transfert, c'est-à-dire de 2 ou 3 kg par jour, vous devez absolument consulter votre médecin immédiatement. Bien entendu, l'hyperstimulation peut parfois se produire plus tôt, dans la période qui suit immédiatement le prélèvement d'ovules. En effet, les médicaments que nous utilisons pour le déclenchement d'ovulation contiennent également des hormones de grossesse. Et des situations que nous appelons hyperstimulation précoce peuvent également se produire. Il convient donc d'être prudent dès le prélèvement des ovules, surtout si les ovaires sont forts. Que faisons-nous pendant le traitement? Comme je l'ai dit, le liquide perdu doit être remplacé. De plus, il est nécessaire d'administrer divers médicaments pour prévenir la coagulation intravasculaire. Maintenant, comment remplaçons-nous le liquide perdu? Oui, nous le remplaçons en donnant du sérum intravasculaire. Mais à mesure que nous donnons du sérum, la perte de liquide de la surface ovarienne continue. Par conséquent, l'accumulation de liquide dans l'abdomen se poursuit.
C'est pourquoi, si l'accumulation de liquide dans l'abdomen atteint à un niveau critique, il peut être nécessaire, dans certains cas, de drainer ce liquide à l'aide d'une aiguille une ou plusieurs fois. Cela fait également partie du traitement. Maintenant, que pouvons-nous faire pour éviter cela, docteur? Je vous entends dire. Bien sûr, vous avez raison. J'ai dit que cette situation que nous n'aimons pas du tout et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'éviter. Et ici, bien sûr, que faisons-nous? Nous utilisons une dose plus faible des médicaments pour stimuler les ovaires, par exemple. Dans certains cas, on utilise aussi des médicaments secondaires mineurs. Mais il faut savoir qu'aucune de ces mesures n'est totalement efficace. Malgré toutes ces mesures, l'hyperstimulation peut toujours se produire. La meilleure façon de prévenir l'hyperstimulation est de congeler tous les embryons après le prélèvement des ovules et la fécondation. Même si le taux d'œstrogène est très élevé dans le corps, l'hormone de grossesse ne pénètre pas dans l'organisme, ce qui empêche l'apparition d'une hyperstimulation ovarienne. Le transfert peut être effectué sans problème quelques mois plus tard, au moment de votre choix. C'est ce que je recommande tout particulièrement, car c'est une procédure qui est apparue ces dernières années. En effet, les taux de grossesse obtenus par transfert d'embryons congelés sont aujourd'hui presque équivalents à ceux obtenus avec des embryons frais. Dans certains cas, les taux de grossesse sont même plus élevés chez les femmes souffrant d'ovaires polykystiques. Mais j'ai l'impression d'entendre ceux qui disent qu'ils veulent avoir un enfant tout de suite. Oui, aujourd'hui, nous voulons tout et tout de suite. Vous avez raison, il n'est pas facile d'attendre. Mais la santé est plus importante que tout, mes amis. Après tout, avoir un bébé est bien sûr votre droit. Et c'est une très belle chose, je l'accepte. Mais pour cela, il est très important de rester en bonne santé. Par conséquent, si votre médecin vous conseille de congeler tous vos embryons, c'est qu'il sait quelque chose. Je vous recommande vivement de suivre ces conseils. Le traitement par FIV est un processus difficile, physiquement, psychologiquement et financièrement. Mais n'oublions pas que tout cela a pour but de tenir un beau bébé dans nos bras. Par conséquent, soyez patiente et vous aurez votre enfant. Promis, je ne dis pas cela à la légère. 85% des couples qui commencent un traitement finissent par avoir un enfant avec un traitement par FIV. Allez, prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Restons en bonne santé. Au revoir.